Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment reproduire des animations avec des cartes comme le compte Instagram La Minute Géographie. Donc c'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé et donc aujourd'hui j'en fais une vidéo. Vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense et qu'il faut juste savoir jouer avec la 3D et trouver les bons assets. Et donc c'est parti. La première chose qu'on va faire, on va donc se rendre sur internet pour trouver les assets et on va taper VMap. Donc une fois qu'on a tapé VMap, on vient cliquer sur le site web et maintenant on peut voilà choisir, vous voyez, une carte du monde, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, peu importe. Là, on va venir choisir par exemple l'Europe. Une fois qu'on a choisi l'Europe, on peut venir choisir d'abord la carte du continent. Donc, ce qu'on va faire, là, on va dire qu'imaginons, voilà, on a envie de se concentrer sur l'Europe. Vous voyez qu'on peut venir choisir soit en outline avec les pays bien comme ça, soit single country avec aussi les outlines. Donc, moi, je vais venir choisir celle-là. On vient faire download, I agree and download. Maintenant, on retourne dans la catégorie Europe. Et là, on peut venir prendre n'importe quel pays. Donc, typiquement, je vais prendre la France. On peut venir prendre, vous voyez, avec le drapeau, avec map de la France. Donc là, moi, je vais prendre celle de base encore une fois. Download, I agree and download. Et une fois que tout est bon, on va venir dézipper tout ça. Donc on vient de nos fichiers. On vient faire extraire tout, extraire. On fait ça pour les deux. Et une fois que c'est bon, on va venir importer ça directement dans DaVinci. Alors, vous allez voir que dans le dossier, on a plein de formes. Donc on a forme IA, on a forme EPS, JPJ, PNJ. Donc là, moi, je vais venir choisir PNJ pour celle-là. Et pareil pour l'autre. Donc la carte de l'Europe, on va venir choisir PNJ. Voilà. Et maintenant, on va venir prendre une composition Fusion, augmenter sa taille et se rendre directement dans Fusion. Une fois qu'on est dans Fusion, la première chose à faire, ça va être de venir prendre donc nos assets. Pour nos assets, et là, vous remarquez qu'en fait, on est au-dessus de la résolution de la timeline. La résolution de la timeline, c'est du 1920 par 1080. Et donc là, si on a envie de mettre ça en 1920 par 1080, on va venir prendre un background qui, lui, est en 1920 par 1080. On va connecter ça par-dessus. Et maintenant, c'est bien. Mais le problème, c'est que vous voyez, il y a le fond noir. Pour l'instant, on va venir mettre l'alpha à 0. Comme ça, le fond noir ne nous gêne pas. Maintenant, on peut venir baisser taille, donc typiquement comme ceci. Et maintenant, on va venir prendre la carte de la France, venir connecter ça juste là. Pourquoi? Comme ça, en fait, avec la merge, vous voyez, elle va réduire aussi en taille. Maintenant, on va venir prendre un background, connecter ça juste là, connecter ça à la suite. Et comme ça, en fait, on va changer de couleur directement. Maintenant, vous voyez qu'il y a un problème. Le problème, c'est que là, la carte, elle est coupée. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le background, il est en 1920 par 1080. Que là, la résolution, elle est en 3000 par 2250. Donc, si on a envie de pas avoir la carte de la France coupée, ici, on va mettre les mêmes résolutions. Donc, on vient dans notre background, on va venir faire décocher résolution auto. Et ici, dans la largeur, on va venir mettre ça à 3000. Maintenant, dans la hauteur, on va venir mettre ça à 2250. Une fois que ça c'est bon, on a tout qui est bien. Maintenant, on peut venir dans la merge et ici, on va essayer de placer donc France directement sur notre carte. Donc, quelquefois, ça peut prendre un petit peu de temps, mais on essaie de s'appliquer. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est plutôt pas mal déjà. Et maintenant, on va venir améliorer tout ça. Donc déjà, pour améliorer ça, ce qu'on peut venir faire, c'est se re-rendre encore une fois sur Internet et là, venir chercher drapeau, France, PNJ. Et là, ensuite, on va venir donc télécharger une image qui nous convient bien. Donc, typiquement, imaginons que ça, j'aime bien. On peut venir juste ici, voilà, et on va venir télécharger directement cette image. Une fois que c'est téléchargé, on se retourne dans DaVinci, on vient importer donc cette image, et maintenant, on va venir prendre l'image, connecter ça à la suite du background, et ici, dans la merge, on va venir mettre directement dans opérateur au top. Et là, vous voyez que maintenant, ça a bien pris la couleur. Le problème, c'est que notre drapeau est trop grand par rapport, en fait, à la taille de la France, donc dans la merge, ici, il faut venir réduire la taille. Et donc là, vous voyez que on va bien avoir tout ça. On réduit la taille, on augmente là, ici. Donc voilà. Là, peut-être qu'on aurait pu prendre un drapeau plus petit, mais on va dire que là, ça fait l'affaire. Et maintenant, on va venir créer des animations avec ça. Donc déjà, ce qu'on va venir faire, ça va être de créer un beau background et de mettre ça en 3D. Pour ça, on va venir prendre un background et là, on va faire quelque chose d'assez simple. On va venir prendre, allez, typiquement un bleu comme ceci, faire dégrader en fait, aller dans radial. Ici, on va venir prendre un bleu assez clair comme ceci. Ici, on va venir prendre un bleu très très foncé et là, dans le radial, on va venir placer ça au milieu comme ceci. On peut aussi venir ajouter une vignette. Voilà, donc là, on a notre background. Maintenant, on va venir mettre ça dans l'espace 3D. Donc là, on va venir mettre une image pleine, une caméra 3D avec une merge 3D, ensuite un render 3D. Et là, on va venir connecter notre background à la suite ici. Maintenant, une autre animation qu'on peut venir faire, ça va être par rapport à la France ici et au drapeau. Donc là, tac, on va venir encore augmenter. Ça va être de venir faire apparaître le drapeau avec une animation. Ce qui est pas mal dans ce genre d'animation, c'est de le faire apparaître typiquement avec une transition d'encre. Donc pour ça, on va venir chercher un asset de transition d'encre. Donc typiquement, je vais venir celui-ci. Voilà. Maintenant, si vous voulez retrouver tous les assets qui ont été utilisés dans cette vidéo, ils seront tout simplement disponibles dans mon serveur Discord dans la catégorie gratuite assets vidéo YouTube. Donc dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers mon Discord, vous cliquez dessus et ici dans assets vidéo YouTube, vous retrouverez tous les assets qui ont été utilisés et qui vous aideront donc à reproduire cette vidéo. Tac, donc une fois que vous avez tous les assets, on peut continuer. Maintenant là, c'est un asset donc de transition donc comme ceci et on va venir utiliser cet asset pour faire apparaître notre drapeau. Donc pour ça, on va venir chercher en plus un bitmap, un nœud de masse, connecter ça à la flèche bleue et ensuite vous voyez que ici l'asset est coupé. Pareil, c'est un problème de résolution.
résolution. Donc pour régler ça, on va venir chercher un transform et avec ce transform, on va venir donc augmenter la taille. Donc voilà, quelque chose comme ceci. Maintenant, on veut qu'il y ait l'apparition. Là, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Donc pour qu'il y ait l'apparition, on va venir dans le bitmap et ici mettre le canal luminance. Et une fois qu'on fait ça, vous voyez que là, on va avoir notre drapeau qui va donc disparaître. Maintenant, nous, on veut l'inverse. On va faire inverser. Et comme ça, là, il va venir apparaître. Maintenant, vous voyez que c'est un peu long. En fait, pour que ça soit moins long, on peut se rendre à la frame ici 0 et là, faire trim. Et on trim jusqu'à que ça commence à apparaître. Donc typiquement ici. Et maintenant, c'est bon. Donc là, ça va apparaître assez vite. Si on veut que ça apparaisse toujours plus vite, on peut venir mettre un nœud vitesse ici. Mais là, c'est pas nécessaire. Et donc là, vous voyez qu'à la fin, par contre, ça va venir disparaître. Pourquoi? C'est parce que ici, il n'y a pas assez d'images dans fixer la dernière image. Donc pour faire ça, on augmente. Et maintenant, vous voyez que là, donc ça va bien se finir. Maintenant, on peut aussi venir ajouter du glow à tout ça. Donc vous voyez que là, tac, on a du glow sur notre drapeau. Et là, il existe plein d'animations qui sont possibles de faire, typiquement avec les outlines, avec plein de choses. Mais là, on va en rester là. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir faire donc les animations en 3D. Donc on va venir mettre ça à droite et la merge à gauche pour faire notre animation 3D. Et enfin, on va venir dans l'image plane ici, reculer ça. Maintenant, vous voyez qu'on ne voit pas ce qui apparaît. Pourquoi? C'est parce que ça, c'est au-dessus. Le background est au-dessus et donc on peut pas le voir logiquement. Ça, c'est en dessous, très simplement. On vient dans opérateur et faire dessous. Et maintenant, c'est parfait. Là, on va venir mettre aussi du glow sur la carte ici, baisser ça. Et maintenant, on va venir donc reculer ça comme ceci. Et là, on va venir faire les animations avec la caméra. Et ce qu'on peut venir faire pour avoir un bon résultat, c'est venir dans transformation et ici faire utiliser destination. Comme ça, on va avoir un tracking qui va être directement fait, en fait, par rapport à ce qu'il y a juste là. Donc là, on va venir placer la destination pile sur notre carte. Donc juste ici. Et maintenant, ça va venir nous faire un tracking automatique. Vous voyez que quand on vient tourner ici, on va voir ça qui est juste là. Donc là, on va venir commencer typiquement avec notre caméra proche comme ceci, orientée comme cela. On va venir mettre des keyframes partout ici. Et maintenant, on va venir à la frame typiquement 60. Et on va venir zoomer là, là et là. Et en fait, pour plus de précision, ce qu'on peut venir faire, c'est mettre la destination en fait directement, vous voyez, sur la France. Ça va vraiment être traqué pile sur notre objet. Voilà. Et donc là, tac, tac, tac. Et donc là, on part de quelque chose comme ça. Tac. Et donc là, on va venir faire un second mouvement de caméra. Donc on va s'avancer à la frame 140, remettre des keyframes là. Et là, typiquement, on va venir se décaler sur le côté ici, un petit peu au-dessus. Et donc, voilà, quelque chose comme ceci. Et comme ça, là, on va avoir plusieurs mouvements de caméra qui vont s'alterner. Maintenant, on va améliorer cette animation. Donc, on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir à la fin ajouter encore une fois une vignette. Voilà, mais cette fois, ça va être une vignette qui va être sur l'ensemble. Ensuite, on va venir ajouter du grain aussi. On vient ajouter un petit peu de grain. On fait verrouiller timecode et on baisse la force. Maintenant, on va aussi ajouter une flare. Donc, ça, c'est uniquement dans la version payante. On vient donc correction générale. On augmente la colorisation. Et là, on va venir chercher du bleu. On vient le placer ensuite sur le côté. On va venir ensuite chercher flou directionnel, baisser un petit peu. Et ici, venir mettre ellipse, connecter ça juste là, faire inverser et là, augmenter les bords flous. Donc là, on peut venir mettre peut-être plus comme ceci. Comme ça, vous voyez qu'on a un effet de flou. Et on peut aussi venir chercher flicker ajout, mettre ça là, baisser la plage. Et pareil, dans les assets, il y aura un asset partagé avec des particules. Donc là, on va venir prendre typiquement un overlay avec de la fumée. Ça peut être pas mal. Et aussi un overlay avec de la neige, par exemple. On va venir tester les deux. Donc d'abord, on vient mettre la fumée. On fait superposition. On vient mettre ça juste en bas comme ceci. Ensuite, un rectangle. On vient connecter le rectangle là. Et comme ça, on peut venir baisser et augmenter les bords flous. Et comme ça, vous voyez, on a un petit peu de fumée juste là. Et enfin, on vient chercher donc particules de neige. On vient se mettre là, mettre ça dans du verre. Et là, superposition. Et donc là, vous voyez que on a vraiment une animation plutôt sympa avec nos différents mouvements de caméra, avec notre animation, avec tout ça. Maintenant, si vous voulez faire des animations de cartes beaucoup plus poussées, j'ai justement fait une masterclass sur mon Discord où on fait toutes les animations et en fait, on va utiliser un autre logiciel qui permet de faire des choses beaucoup plus précises que ce que j'ai fait juste là. Aujourd'hui, mon serveur Discord, c'est vraiment le meilleur moyen pour acquérir la compétence du montage vidéo sur DaVinci Resolve. En moins de 3 mois, vous pourrez monétiser votre compétence et avoir mon niveau. Le lien du Discord est dans la description. À l'intérieur, il y aura une vidéo qui va vous expliquer les différents types d'abonnements, les retours de membres et comment fonctionne le serveur. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements et que vous voulez une expérience encore plus personnalisée, vous pouvez réserver des coachings avec moi. Il y a un formulaire dans la description, vous y répondez et ensuite je vous contacte. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!